Définition. Un lobby est un groupe de pression. Voilà, merci, allez, au revoir, bonne journée. Lol, bien sûr que non, on va essayer de détailler un petit peu plus tout ça. Et c'est parti, aujourd'hui on parle de quoi? On parle des lobbies, on parle de leur intérêt, on parle de ce qu'ils ont le droit, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Allez, c'est parti. Non, alors plus sérieusement, en fait, un lobby, c'est une personne qui va venir défendre des intérêts pour quelqu'un d'autre. On a par exemple les lobbies de la chasse, de l'environnement, de la pêche, du nucléaire, et en fait ils peuvent être donc d'une grande entreprise ou d'une ONG ou bien d'autres choses. Leur but est d'influencer donc les députés, les maires, les élus, le président de la République pour qu'ils puissent faire voter des lois dans leur intérêt tout simplement. Les entreprises ou les ONG font appel à des lobbyistes en fait. C'est un vrai métier qui est reconnu par l'État, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Ils vont plus communément s'appeler entre eux des chargés de communication institutionnelle, pour dire que ça fasse un petit peu plus sympa que lobby. Pour convaincre, en fait, les lobbies, c'est tout simple, ils utilisent des faits. En fait, ils vont manier les faits à leur sauce, avec notamment des accès un petit peu privilégiés à l'Assemblée nationale pour essayer de convaincre les députés. Ils vont aller les voir, peut-être leur offrir un dîner, leur convier à des réunions, et ils vont leur présenter quelque chose qui va dans leur intérêt pour tenter de faire voter une loi qui, encore une fois, va dans leur sens. Mais alors, d'où vient leur pouvoir? Eh bien en fait, les élus ne peuvent pas tout savoir. Ce qui est logique, comme vous et moi, on ne sait pas tout. C'est pourquoi ils font appel à des experts dans certains domaines, et ces experts, ça va être les lobbies. En fait, les lobbies vont présenter des experts aux députés qui sont peut-être en manque de connaissances sur un sujet, et donc, résultat, l'expert va aller aussi dans le sens du lobby, parce que bien généralement, ce sont des experts payés par les entreprises. Le problème avec les lobbies, c'est qu'en fait, ils sont là pour défendre des intérêts privés, en aucun cas des intérêts généraux. C'est pourquoi, notamment les lobbies du tabac, font pression pour vendre de plus en plus de tabac, pour voter des lois qui ne vont pas freiner la propagation du tabac, mais au contraire l'étendre. C'est pourtant un métier qui est reconnu par l'État et donc par la France. Il suffit tout simplement pour devenir lobbyiste de s'inscrire sur la haute autorité pour la transparence de la vie publique et ainsi on devient lobbyiste. Cependant, ce que l'on ne sait pas, c'est à qui s'adressent les lobbyistes. On ne sait pas si les lobbyistes vont voir tel ou tel député européen ou même tel ou tel président. Mais alors, vu que je vois que vous n'avez pas tout bien compris, on va prendre un exemple totalement fictif. Imaginez que je suis eurodéputé, je siège au Parlement européen qui est actuellement à Bruxelles en séance plénière. Il y a un décret qui va être voté par l'Assemblée donc de l'Europe qui portera sur la chasse. Et j'ai eu la grande chance de m'être vu confier une partie de ce décret pour essayer de travailler sur la chasse des oiseaux migrateurs. Dans ce décret, il est noté que pendant que les oiseaux migrateurs sont en période de reproduction, eh bien les chasseurs n'ont pas le droit d'aller tuer ces animaux-ci. Mais cela pose un problème au lobby de la chasse en France. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, les cigognes se reproduisent uniquement en France. C'est tout le temps la saison de reproduction en France, et pourtant les cigognes sont des oiseaux migrateurs. Donc cette viande très prisée en France ne pourra pas être chassée. Donc résultat, les lobbies des chasseurs viennent me voir, me disent « Écoutez, voilà les chiffres que nous avons. Nous sommes aujourd'hui beaucoup de chasseurs à chasser la cigogne et si on met ce décret en place par l'Europe, eh bien tous les chasseurs français vont se retrouver dans une misère pas possible parce que c'est un grand nombre de chasseurs qui ne pourront plus chasser la cigogne. » Étant accablés par ces chiffres et ne voulant pas que les chasseurs français soient à la rue, j'instaure dans le décret une petite ligne qui dit que les cigognes françaises font exception à cette règle et qu'elles peuvent quand même être chassées lors de la période des amours. Je me présente donc devant mes collègues pour faire voter ce loi. Je défends corps et âme ce projet, avec notamment pour la France le fait que les cigognes ne soient pas impactées. Eh bien, tout le monde le vote face à ma ferveur générale. Eh bien, résultat, les lobbies de la chasse ont gagné. Ils ont donc réussi à faire voter une loi qui n'aurait pas été votée si jamais il n'était pas là.
On peut donc voir ici que les lobbies ont gagné, ils ont gagné le droit de chasser la cigogne en France alors qu'elle est en train de se reproduire. Cela fait quoi en fait? Ça fait que peut-être ce décret qui voulait protéger les animaux migrateurs pour essayer qu'il y en ait un petit peu plus, eh bien au contraire va réduire le nombre de cigognes en France. C'est donc là les lobbies qui ont fait leur travail, ils ont réussi à convaincre le député qu'il fallait convaincre pour faire voter cette loi qui va dans leur intérêt. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les lobbies ou même voir un film sur ce sujet, il y a Goliath actuellement au cinéma que vous pouvez aller voir qui retrace la vie d'un lobbyiste et d'un avocat qui se battent pour défendre des intérêts contraires. Et ce film est très bien, je vous invite à aller le voir. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être pour un gros projet. On se dit à dimanche ou pas. Allez.